Allô, moi c'est Olivier, Bromont Camper Van. On fait une petite présentation de Romeo Safari Condo. Donc Romeo, en fait, c'est un 4 passagers. De l'extérieur, ce qu'on peut voir, en fait, si on vient ici, on a finalement un hitch pour les vélos. On a ici la sortie d'eau, en fait. Pour remplir l'eau, c'est par ici. Donc on prend la hose de n'importe quelle sortie d'eau. Il y en a une à l'intérieur, si vous avez une sortie d'eau sans hose, puis on vient remplir le réservoir ici. Il y a une petite clé à l'intérieur, mais il s'ouvre aussi comme ça. Après ça, le gaz, c'est du gaz ordinaire, donc quand même assez important là, de s'assurer finalement de prendre du gaz ordinaire et non du diesel. Par la suite, ici en bas, on a finalement l'espèce de qu'est-ce qui est important au niveau électrique, puis la sortie d'eau, donc des eaux usées. Donc pour les eaux usées, en fait, on arrive à la station de vidange et on met le tuyau qui est ici dans la fosse. Puis après ça, on tire sur la valve ici tranquillement et l'eau va se rendre directement dans la fosse. Lorsque c'est terminé, en fait, vous assurez de bien vider l'eau. On s'entend, c'est juste de l'eau de l'évier, donc rien de trop nocif pour vous. Et par la suite, on remet tout ça à l'intérieur. Il y a aussi le 110 volts en fait sur le véhicule. Donc, il s'agit simplement de plugger ça dans la plug électrique à l'endroit, soit un camping ou quoi que ce soit. Donc, bien vous assurer par la suite, si vous voulez venir voir ici, de le ranger tel que c'est, parce que ici, ça va bloquer si vous mettez le tuyau au mauvais endroit. Fait qu'on a le câble électrique, on met ça par-dessus comme ça ici. Par la suite, on s'assure de bien pousser comme ça, d'un côté comme de l'autre, et ça clip comme ça. Et ça fait en sorte que ça ne bouge pas lors de votre périple. Par la suite, on va pouvoir rentrer à l'intérieur. On a un auvent ici. L'auvent, en fait, une petite baguette qui est juste ici. On déclipe, le velcro, on les enlève de chaque côté. Après ça, on vient mettre ça comme ça et on tourne. Bing, 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 bing. Et ça sort gentiment. C'est super. La baguette, évidemment, pour ne pas la perdre, on la remet à la même place ici. Par la suite, lorsque vous êtes branché à l'intérieur, qu'est-ce qu'on peut voir présentement? C'est qu'on a un four micro-ondes. On a en fait des lumières. On a une pompe à eau qui active en fait, qui s'active pour l'évier. Puis on a un frigo. Donc, si je rentre à l'intérieur pour vous montrer ça, on peut en fait actionner le frigo en tournant le petit indicateur ici. Vous allez voir, c'est vert. On referme par la suite. On fait attention au petit crochet pour s'assurer que ça soit bien fermé. Bing! Comme ça. Lorsque vous terminez votre périple, bien important là, de nettoyer comme il faut le frigo tel que vous l'avez eu lorsque vous avez commencé votre trip. Donc ça marche en fait au 12 volts, à moins que vous l'utilisiez avec la blogue électrique. Par la suite, tout le nécessaire se trouve là pour 4 personnes. Des assiettes, des bols, des verres, toutes les essuie-tout, le stock pour cuisiner, des petites planches à découper. Vous avez en dessous ici, finalement, un French press avec des tasses, le stock pour le nettoyage. Donc c'est très compact, mais c'est très agréable. Une chose qui est intéressante avec ce véhicule-là, c'est bien entendu que on ait la possibilité d'ouvrir le toit. Pour ce faire, en fait, si tu venais ici, ça va être... il y a deux... il faut vraiment montrer, en fait, en haut, là. Il y a 2 clenches ici et ça se connecte ici. Donc, moi, ce que je fais, c'est que je pousse comme ça. Tu vois-tu bien? Ouais, hein, quand même. Tu pousses comme ça ici et on lève comme ça. Et après ça, on descend. On va vous le montrer quand vous allez être sur les lieux, mais au moins, vous allez avoir une idée. On va aller voir l'autre bord, on va faire la même chose. Donc, on pousse, comme ça, on tire, ça lève le petit écrou de sécurité et les deux sont levés. Quand les deux sont levés, ça nous permet de lever le toit
Et c'est super. Lorsqu'on lève le toit, en fait, on peut maximiser donc la tension comme ça, s'assurer d'avoir le plein espace. Il y a évidemment de chaque côté des moustiquaires, donc avec des zippers. On fait quand même attention, puisqu'il date de quelques années quand même, pour ne pas rien briser. Lorsqu'on se tourne par la suite ici, on a le lit. Le lit en fait qui est très très simple d'utilisation. On descend ça comme ça et on tire par la suite. Oups, là, il y a des velcro en fait qui empêchent que ça bouge. Et on tire finalement le lit pour avoir un plateau complet. Donc là, je ne vais pas le faire au complet, mais l'important c'est que vous compreniez là, que finalement ce matelas-là suit et finalement vous ayez une surface complète qui est bien aérée puisque vous avez la possibilité d'avoir les moustiquaires. Par la suite, on referme ça comme ça. On rapproche le lit comme ça quand on veut refermer. Pour ce qui est du lit du bas, en fait, on ferme ça comme ça. On a finalement juste besoin de lever ça comme ça et de le tirer ainsi. Lorsqu'on le tire, regardez l'action que ça a. Ça l'ouvre en fait les pattes qui vont finalement vous permettre de retenir la structure lorsque vous allez la tirer. Ce qui fait en sorte que vous avez un lit complet. Là, bon, il y a des petits trucs qui bloquent ici, là. On va les enlever. Effectivement, l'important, c'est de voir que ça tient et que vous avez un lit complet. Bien entendu, là, regardez en dessous les petites pattes pour s'assurer qu'elles tiennent bien. Généralement, on met les pieds ici, la tête là-bas. Donc ça vous donne le lit complet. Il y a plein de places pour le rangement. Donc, en haut ici, là ici. En fait, ici, il y a des draps. Et lorsqu'on va à l'arrière, pour ouvrir la porte arrière, on pèse comme ça dessus. Bim! Et après ça, on a finalement, et voilà, encore plus de rangement. Donc, ce que ça nous permet ici d'avoir, c'est plein de moustiquaires, en fait, des panneaux qui nous permettent d'avoir une certaine intimité. Tout se met en fait ici avec les attaches. Donc, il n'y a pas de crainte à avoir pour le soleil le matin. Puis ici, vous avez en fait un réchaud que vous utilisez uniquement à l'extérieur. Donc, pour utilisation intérieure, c'est très dangereux, donc on évite. Et vous avez encore plus d'espace donc pour mettre vos valises et ainsi de suite. On vous conseille fortement d'apporter seulement un bagage à main, là, pas des grosses valises, surtout si vous êtes 4, c'est très très important. Pour terminer, en fait, des questions, pas mal clair. Hein? Si vous êtes branché, je ne l'ai pas mentionné, vous avez finalement la possibilité d'avoir un micro-ondes fonctionnel qui est juste là. Il s'agit tout simplement lorsque vous branchez, de le laisser sur micro-ondes pour pouvoir fonctionner correctement. Par la suite, c'est pas mal tout. Donc, au plaisir de vous voir.